Et nous accueillons maintenant Isabelle et Michel. Bonsoir Isabelle et Michel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Isabelle et Michel? De Châteauroux, Châteauroux, De dans le Châteauroux. 36. D'accord. Oui. Alors, Alors, oui. quel âge avez-vous Michel et Isabelle? Moi j'ai 56 ans. Et toi, Michel, D'accord. Oui. En fait, vous parlerez chacun votre tour. Je vais d'abord parler avec vous Isabelle. Et Oui, d'accord, ce sera d'accord, plus Olivier. facile. D'accord? Oui, oui. Alors, de quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Voilà, il y a quelque temps, je vous avais contacté par rapport à mes filles qui avaient été placées à l'ASE. Vous savez, petites bébés. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez, Olivier, elles étaient bébés, elles avaient été placées. Bon, je me rappelle plus exactement pourquoi, parce que c'est vrai qu'avec les années, ma mémoire s'est un peu effacée, si je peux dire. Et donc, voilà, ma deuxième fille a été enlevée à 3 jours de la maternité. Ils sont venus la chercher. Oui. Et ma première fille a été, je l'ai quand même élevée jusqu'à 8 mois et il y a eu un ordre de placement par le juge des enfants. Donc, elle a été placée en pouponnière et après, elle a eu des familles d'accueil, etc. D'accord. Donc, de là, j'avais des droits de visite à l'ASE pour aller les voir, tout ça. Et donc, les années donc ont passé. Nous, on a déménagé. On était en Seine-et-Marne. On est venu à Châteauroux pour un rapprochement familial parce qu'il y avait ma mère qui habitait dans le coin. Oui. Et donc, on a un peu laissé de côté les visites, tout ça. Et donc, on venait, mais beaucoup moins. Beaucoup Mhm, moins. mhm. Et là, dernièrement, ma deuxième fille qui fait des études actuellement, qui est en université, euh, avait repris contact avec nous. Elle a 20 ans. Et pour nous faire un tas de reproches et des choses très méchantes à notre égard. Et donc, elle disait notamment que c'était de notre faute si le placement, etc., et qu'on était des incapables, etc. Je vous passe les horreurs qu'elle nous a dit, qu'on Oui. était ses géniteurs, par exemple, Sympa. qu'on n'était que ses géniteurs, oui. Et donc, voilà, elle a voulu régler ses comptes. Et après, ça s'est calmé, elle nous a pu contacter. Et là, dernièrement, elle nous contacte hier ou avant-hier pour nous faire un SMS en nous disant qu'on arrête absolument de l'appeler, sinon elle porte plainte pour harcèlement téléphonique. Quel Donc, âge a-t-elle là aujourd'hui? elle a 20 ans. Elle a eu 20 ans au mois de juillet dernier, là. D'accord. Oui. Donc, c'est notre fille, elle est absolument revendique. Elle est très rebelle vis-à-vis de nous. Elle est très remontée contre nous. Notamment, la DAS lui a dit qu'on était mort d'un accident de voiture, alors que c'est très faux. Et donc, elle en a plein la tête. Elle a pris ses dossiers de la DAS, des jugements, où elle a tout lu. Et elle nous a dit des horreurs invraisemblables, Mais quoi. qu'est-ce qui lui passe par la tête? Que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, le placement, c'est-à-dire que C'est durant le elle dit que placement on lui a mis toutes ces choses-là dans la tête? oui, 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 on lui a dit plein de choses, des choses fausses, pas toujours des choses vraies. Oui. Et on l'a un peu manipulé, si je peux dire, un peu. Oui, beaucoup même. C'est fou ça. Un peu beaucoup, oui, comme vous dites, un peu beaucoup. Comment ça se passe avec votre seconde fille? Eh ben, la première, elle est très gentille, c'est tout à fait différent. Elle est très douce, très avenante. D'accord. Elle nous appelle papa, maman, d'autant plus que l'autre, elle nous appelle par Michel et Isabelle. Voyez, vous, D'accord. c'est un peu dur, c'est un peu dur. Et oui, alors je me doute que c'est très dur. Euh, mais vous savez quoi? En fait, on va marquer une petite pause. Comme ça, on Oui, va laisser passer l'info sur Europe 1. Et comme ça, on pourra parler aussi du rapport qu'ont eu ces deux sœurs durant leur placement, si rapport ou non il y a eu, si il y a eu rapprochement entre les deux après qu'elles aient quitté complètement l'ASE. Et essayer peut-être de comprendre aussi pourquoi l'une est très gentille et avenante, alors que l'autre est enragée et ne veut plus vous voir et aujourd'hui vous menace. Mais donc vous restez avec moi, hein, vous ne oui, raccrochez pas, oui, et puis on d'accord, continue de parler de d'accord. tout ça après le journal, d'accord? D'accord, Olivier, à, merci à tout beaucoup. de suite. Oui, à tout de suite, Olivier.
Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Pour le moment, nous sommes avec Isabelle et Michel. Isabelle qui vous évoquait cette fille de 20 ans, l'une de vos deux filles, avec qui ça ne va pas du tout. Ça a toujours été comme ça, Isabelle, les rapports avec cet enfant? Où elle était gentille, elle nous téléphonait pour. Bon, c'est vrai qu'elle nous appelle toujours Michel et Isabelle. C'est un peu vexant dans le sens que, bon, comme je vous ai dit, elle a dit qu'on était simplement ses géniteurs. Oui, Et donc, mais quand oui. elle vous appelait qu'elle était gentille, par exemple, Eh ben, elle savait avoir des conversations très sensées et très gentilles avec nous. Oui, elle savait être douce et gentille par moments. oui. M- Et donc, oui. Mais dans tout ça, ce qui m'échappe, c'est que cette jeune femme, en fait, donc à un moment, il y a eu un basculement. Oui, oui, Et, c'est ça, et oui. c'est quand ce basculement? C'est à partir de quand vous identifiez la période où elle vous appelle géniteur? C'est arrivé à partir de quel âge ça? Eh bien, Parce qu'il y a une raison à tout ça, vous voyez? oui, oui, il y a une raison, bien sûr qu'il y a une raison. Bah, c'est ça, elle devait être, elle était adolescente, oui, quand ça s'est prononcé, ça. Oui. Oui, oui. Mais adolescente, ça n'explique pas tout, vous voyez? Il a Oh, fallu oui. qu'elle vous en veuille pour quelque chose. Elle vous en veut de quoi aujourd'hui? Eh ben, elle nous en veut de l'avoir laissée à la DAS, Oui, à son destin, à son mauvais destin, si je puis dire, et que nous, on l'a laissé de côté et qu'on s'en est pas occupé. Mais nous, on lui a expliqué qu'elle a été enlevée à 3 jours quand j'ai accouché. Ils sont venus la chercher à la maternité, la petite. oui. Elle avait 3 jours, ouais. Et donc, voilà, moi, j'ai pas très bien compris pourquoi ils avaient fait ça. Et je vous dis que ça date de très vieux. Je veux pas vous mentir, Olivier, mais ça date de 2003 et le placement, j'ai pas toute la mémoire de me rappeler pourquoi ils ont été Oui. placés, en fait. Mmh. D'accord. Donc c'est un placement que vous ne vous expliquez pas, totalement, en fait? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. OK. Bon. Oui, c'est ça, cet enfant, elle vous en veut de l'avoir abandonné, en fait. Dans sa tête, c'est ce qu'on lui a raconté, sans doute. Oui, oui, c'est ça, Et voilà, donc tout à fait. vous avez essayé de lui dire le contraire, je suppose? Oui, 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 on a eu des discussions avec elle pour lui dire que nous, on l'a désiré, que nous, on l'aimait, que nous, tout ça, quoi. Voilà. Oui. Et elle ne veut pas l'entendre? Non, non, elle ne veut pas l'entendre. Aujourd'hui, on est ses pires ennemis. Et donc, elle a dit, il faut absolument qu'on arrête. Elle dit, de toute manière, je ne veux plus avoir du tout de contact avec vous. Et si. Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Claudine et Raymond. Actuellement indisponible. Bah oui, on est parti à Marseille au dernier moment en TGV Inouï. Et Alexis, si t'appelles pour qu'on garde les enfants, tu verras, on s'y fait très vite à l'odeur des couches. Hein. Allez, gros bisous mon chéri. Quand on peut partir en pleine semaine grâce au petit prix TGV Inouï, le reste peut bien attendre. Vente et informations en gare, boutique, par téléphone, sur le site et l'application SNCF Connect et en agence de voyage agréée SNCF. Et nous accueillons maintenant Isabelle et Michel. Bonsoir Isabelle et Michel. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Isabelle et Michel? De Châteauroux. Châteauroux, De dans le Châteauroux. 36. D'accord. Oui. Alors, Alors, oui. quel âge avez-vous Michel et Isabelle? Moi, j'ai 56 ans. Et toi, Michel, D'accord. Oui. En fait, vous parlerez chacun votre tour. Je vais d'abord parler avec vous Isabelle. Et Oui, d'accord, ce sera d'accord, plus Olivier. facile. D'accord? Oui, oui. Alors, de quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Eh ben voilà, il y a quelque temps, je vous avais contacté par rapport à mes filles qui avaient été placées à l'ASE. Vous savez, petites bébés. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez, Olivier, elles étaient bébés, elles avaient été placées. Bon, je me rappelle plus exactement pourquoi, parce que c'est vrai qu'avec les années, ma mémoire s'est un peu effacée, si je peux dire.
Et donc, voilà, ma deuxième fille a été enlevée à 3 jours de la maternité. Ils sont venus la chercher. Oui, Et ma première fille a été, je l'ai quand même élevée jusqu'à 8 mois et il y a eu un ordre de placement par le juge des enfants. Donc, elle a été placée en pouponnière et après, elle a eu des familles d'accueil, etc. d'accord. Donc, de là, j'avais des droits de visite à l'ASE pour aller les voir, tout ça. Et donc, les années donc, ont passé. Nous, on a déménagé. On était en Seine-et-Marne. On est venu à Châteauroux pour un rapprochement familial parce qu'il y avait ma mère qui habitait dans le coin. Oui. Et donc, on a un peu laissé de côté les visites, tout ça. Et donc, on venait, mais beaucoup moins. Beaucoup Mhm, moins. mhm. Et là, dernièrement, ma deuxième fille qui fait des études actuellement, qui est en université, euh, avait repris contact avec nous. Elle a 20 ans. Et pour nous faire un tas de reproches et des choses très méchantes à notre égard. Et donc, elle disait notamment que c'était de notre faute si le placement, etc., et qu'on était des incapables, etc. Je vous passe les horreurs qu'elle nous a dit, qu'on Oui, était ses géniteurs, par exemple, sympa. qu'on n'était que ses géniteurs, oui. Et donc, voilà, elle a voulu régler ses comptes. Et après, ça s'est calmé, elle nous a pu contacter. Et là, dernièrement, elle nous contacte hier ou avant-hier pour nous faire un SMS en nous disant qu'on arrête absolument de l'appeler, sinon elle porte plainte pour harcèlement téléphonique. Quel Donc, âge a-t-elle, là, aujourd'hui? elle a 20 ans. Elle a eu 20 ans au mois de juillet dernier, là. D'accord, oui. Donc, c'est notre fille, elle est absolument revendique. Elle est très rebelle vis-à-vis de nous. Elle est très remontée contre nous. Notamment, la DAS lui a dit qu'on était mort d'un accident de voiture, alors que c'est très faux. Et donc, elle en a plein la tête. Elle a pris ses dossiers de la DAS, des jugements, où elle a tout lu. Et elle nous a dit des horreurs invraisemblables, Mais quoi. qu'est-ce qui lui passe par la tête? Que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, le placement, c'est-à-dire que C'est durant le elle dit que placement qu'on lui a, on lui a mis toutes ces choses-là dans la tête? oui, 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 on lui a dit plein de choses, des choses fausses, pas toujours des choses vraies. Oui. Et on l'a un peu manipulé, si je peux dire, un peu. Oui, beaucoup même. C'est fou ça. Et bah, un peu beaucoup, oui, comme vous dites, un peu beaucoup. Comment ça se passe avec votre seconde fille? Eh ben, la première, elle est très gentille, c'est tout à fait différent. Elle est très douce, très avenante. D'accord? Elle nous appelle papa, maman, d'autant plus que l'autre, elle nous appelle par Michel et Isabelle. Voyez, vous, D'accord. c'est un peu dur, c'est un peu dur. Et oui, oui, alors je me doute que c'est très dur. Euh, mais vous savez quoi? En fait, on va marquer une petite pause. Comme ça, on Oui, va laisser passer l'info sur Europe 1. Et comme ça, on pourra parler aussi du rapport qu'ont eu ces deux sœurs durant leur placement, si rapport ou non il y a eu, si il y a eu rapprochement entre les deux après qu'elles aient quitté complètement l'ASE, et essayer peut-être de comprendre aussi pourquoi l'une est très gentille et avenante, alors que l'autre est enragée et ne veut plus vous voir et aujourd'hui vous menace. Mais donc vous restez avec moi, hein, vous ne oui, raccrochez oui, pas, et puis on d'accord, continue de parler de d'accord. tout ça après le journal, d'accord? D'accord, Olivier, merci À beaucoup. tout de suite. Oui, à tout de suite, Olivier. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Pour le moment, nous sommes avec Isabelle et Michel. Isabelle qui vous évoquait cette fille de 20 ans, l'une de vos deux filles, avec qui ça ne va pas du tout. Ça a toujours été comme ça, Isabelle, les rapports avec cet enfant? Où elle était gentille, elle nous téléphonait pour. Bon, c'est vrai qu'elle nous appelle toujours Michel et Isabelle. C'est un peu vexant dans le sens que bon, comme je vous ai dit, elle a dit qu'on était simplement ses géniteurs. Oui, Et donc, mais quand oui. elle vous appelait qu'elle était gentille, par exemple, Eh ben, elle savait avoir des conversations très sensées et très gentilles avec nous. Oui, elle savait être douce et gentille par moments. oui.
Mm. Et donc, oui, Mais dans tout ça, ce qui m'échappe, c'est que cette jeune femme, en fait, donc à un moment, il y a eu un basculement. oui, oui, Et, c'est ça, et oui. c'est quand ce basculement? C'est à partir de quand vous identifiez la période où elle vous appelle géniteur? C'est arrivé à partir de quel âge ça? Eh bien, Parce qu'il y a une raison à tout ça, vous voyez? oui, oui, il y a une raison, bien sûr qu'il y a une raison. Bah, c'est ça, elle devait être, elle était adolescente, oui, quand ça s'est prononcé, ça. Oui. Oui, oui. Mais adolescente, ça n'explique pas tout, vous voyez? Heu, il a fallu Oui. qu'elle vous en veuille pour quelque chose. Elle vous en veut de quoi aujourd'hui? Eh ben, elle nous en veut de l'avoir laissée à la DAS, Oui, à son destin, à son mauvais destin, si je puis dire, et que nous, on l'a laissé de côté et qu'on s'en est pas occupé. Et que, mais nous, on lui a expliqué qu'elle a été enlevée à 3 jours quand j'ai accouché. Ils sont venus la chercher à la maternité, la petite. oui, Elle avait 3 jours, ouais. Et donc, voilà, moi, j'ai pas très bien compris pourquoi ils avaient fait ça. Et je vous dis que ça date de très vieux. Je veux pas vous mentir, Olivier, mais ça date de 2003 et le placement, j'ai pas toute la mémoire de me rappeler pourquoi ils ont été oui. placés, en fait. Mmh. D'accord. Donc c'est un placement que vous ne vous expliquez pas, totalement, en fait? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. OK. Bon. Oui, c'est ça, cet enfant, elle vous en veut de l'avoir abandonné, en fait. Dans sa tête, c'est ce qu'on lui a raconté, sans doute. Oui, oui, c'est ça, Et voilà, donc tout à fait. vous avez essayé de lui dire le contraire, je suppose? Oui, 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 on a eu des discussions avec elle pour lui dire que nous, on l'a désiré, que nous, on l'aimait, que nous, tout ça, quoi. Voilà. Oui. Et elle ne veut pas l'entendre? Non, non, elle ne veut pas l'entendre. Aujourd'hui, on est ses pires ennemis. Et donc, elle a dit, il faut absolument qu'on arrête. Elle dit, de toute manière, je ne veux plus avoir du tout de contact avec vous. Et si ça continue, je porterai plainte pour harcèlement téléphonique. Ah oui, elle est Est-ce qu'elle est en droit de déposer une plainte? Parce que moi, j'ai très peur. non, mais Si elle dépose plainte. n'ayez pas peur de ça, Oui, mais elle est en droit de le faire, mm, bien évidemment. Mais je suppose que oui, vous ne la harcelez pas voilà, de coups de fil, vous essayez de prendre des nouvelles, tout simplement, je suppose? oui, c'est ça, Ah oui, Olivier. donc Oui, oui, parce ça que on ça était n'ira pas très plus loin, inquiets. ça n'ira pas plus loin Non, que ça. ça n'ira pas plus loin, Non, d'accord. non, non. C'est juste, que voilà, le souci, c'est qu'elle a de la rage dans le cœur, en fait, vis-à-vis de vous et que c'est ça qui est compliqué, en fait, par rapport à ce qu'on lui a mis dans la tête et ce à quoi elle croit aujourd'hui, par rapport à vous, vous voyez? C'est ça Oui, oui. c'est ça le souci, en fait. Le sou Bah oui, c'est ça. Mm, le souci, c'est ça, mm. c'est que elle ne veut pas écouter votre version des choses, visiblement. Non, 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 elle est vraiment butée, elle veut rien entendre, hein. Ouais, Non, non, elle nous a dit des choses vraiment très méchantes, des choses vraiment très, très méchantes, hein. ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Elle nous a dit, par exemple, que si elle aurait été élevée avec nous, elle serait pas vivante, quoi. Elle serait peut-être morte. Ah oui, carrément. Ouais, 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 ouais. Ouais, Ah ouais. oui, ah oui, oui, ouais, c'est du lourd quand même, ce qu'elle vous sort quand Ouais, même. ouais, 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 ouais. Elle pense vraiment des choses comme ça, ouais. Parce que, par contre, sa sœur, non, non. Oui, sa sœur, oui, je voulais vous rappeler, entre parenthèses, que sa sœur, elle est en foyer de vie en Belgique. Oui. Et que, je sais pas si vous vous rappelez, je vous Si, avais si, je me dit qu'elle rappelle avait été, très bien, elle a des problèmes oui, psychiatriques, votre, oui, elle était deuxième. internée en hôpital psychiatrique pendant 5 6 Ouais, ans. ouais. Donc, voilà, là, elle a été envoyée en Belgique pour être en foyer de vie. Oui, je me souviens parfaitement, je me souviens parfaitement Mm. et le problème, c'est qu'avec quelle relation elles ont toutes les 2? Ah, aujourd'hui, je crois qu'elle se voit plus, hein. Actuellement, non, elle se voit pas. Elle se voit plus, là. Et alors, par contre, quand elles étaient à la ZEU plus jeunes, elles se voyaient. Ils organisaient des visites pour qu'ils se voient. Ou quand elles étaient en famille d'accueil, Ah oui. oui, d'accord. Oui, elles se voyaient régulièrement, là, quand elles étaient dans leur famille d'accueil. Et là, plus du tout, en fait?
Non, non, plus du tout. Non, bah avec l'éloignement et puis c'est vrai qu'Océane, elle est en Seine-et-Marne, elle fait des études en université et Camille, elle est en foyer de vie en Belgique. Donc je ne pense pas du tout qu'elles se revoient ou alors je ne le sais pas, mais d'après moi, elles ne se revoient pas, hein. Mhm. D'accord. Ouais, Mais ce qui est, ouais. oui, c'est problématique parce que elle a l'air complètement butée sur ses positions, en fait. Mais en tout cas, Oui. rassurez-vous sur quelque chose, c'est elle ne portera pas plainte contre vous. Vous avez essayé combien de fois de l'appeler? Eh ben, c'est-à-dire qu'avant cet été, on avait eu des conversations gentilles avec elle. Elle était gentille avec nous. Ah oui? Avant l'été, là, oui. Ah oui? Elle avait eu des conversations très gentilles, très intéressantes. Mais après, elle a fait le silence. Elle a fait le silence. Donc mon ami était inquiet parce qu'on n'avait plus du tout signe de vie d'elle, plus de Oui, nouvelles. oui. Alors il a décidé de l'appeler il y a 2, 3 jours de ça. Et c'est là qu'elle a parlé d'harcèlement téléphonique. Elle a dit j'en ai marre que vous me harcelez. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus avoir affaire à vous. Ah, alors qu'elle ne Vous vous êtes avait jamais dit ça? si, elle nous l'avait. Non, avant elle nous l'avait pas dit. Non, non, elle nous l'avait pas dit. Qu'est-ce qui a pu bien se passer durant l'été alors? Eh bien, moi j'ai l'impression qu'elle se fait monter la tête, tout Mais simplement. par qui? Ben, j'ai l'impression que c'est la famille, c'est entre autres la famille, et ça peut être des copains, copines aussi. Et d'autre part, elle boit de l'alcool et elle fume du shit. Mhm. Ce qui arrange pas les choses, ça c'est sûr. Oui, elle va, par exemple, je peux vous dire qu'elle va dans les rêves où c'est qu'il y a vous savez, les boum 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 où il y a de Oui, la oui, drogue là, où c'est oui. qu'ils font des musiques fortes. Elle va dans des trucs comme ça. Là dernièrement, elle avait été à Lille là, dans un truc comme ça. Elle cherchait du shit. Elle nous l'avait dit au téléphone qu'elle cherchait du shit. Avec une copine. Ouais, avec une copine, ouais. Oui, donc c'est sans doute là qu'elle se déstabilise un peu, quoi. Oui, c'est ça, voilà, oui. Mhm. Et elle a déjà fait un séjour en psychiatrie. Oui. Ah, Bien d'accord. avant, elle avait fait un séjour en psychiatrie. Je pense qu'elle devait avoir un traitement. Elle a dû arrêter de prendre ce traitement. Bon, ben voilà, Je pense vous avez, que c'est à cause de ça mais, qu'elle est agressive. mais Quoi. vous avez Je votre pense qu'elle est explication. schizophrène. Vous avez votre explication. Elle est en décompensation, cette petite. Parce que vous me dites qu'avant l'été, tout allait bien, qu'elle était gentille, que ça se passait bien, et puis vous appelez pour Oui. prendre des nouvelles, et là, d'un seul coup, tout a changé, sans qu'il se passe, si vous me dites tout, hein, mais je pense que vous me dites tout, il n'y a eu aucun incident entre vous, et là, elle a complètement changé. Donc, Oui, oui. donc Parce il n'y que a pas de aussi, elle raison, voulait, il y a pas de... allez-y, excusez-moi, elle voulait quoi? excusez-moi, elle voulait aussi recontacter ma famille, ses oncles, ses tantes, ma mère, tout ça, sa grand-mère. Elle a essayé de recontacter pour connaître ses origines parce que elle a des origines algériennes, tunisiennes. Oui, Elle voulait connaître ses origines. Elle était très contente d'être dans ces origines-là et elle voulait avoir tous les numéros de téléphone. Alors j'ai donné les numéros de téléphone de oui, sa famille. J'ai oui. dit c'est bien que tu recontactes la famille. Et plus rien aussi vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire, ma mère, elle nous a recontactés pour nous dire qu'effectivement, elle avait plus signe de vie d'elle. Et quand elle lançait des messages, elle répondait pas non plus. Et ma belle-sœur, elle a essayé de l'inviter. Elle était OK, elle voulait y aller. Et après, elle a fait le silence et elle a plus donné suite. Uh-huh. Oui, mais si elle a une instabilité que vous Oui, décrivez, là, oui. une instabilité émotionnelle comme vous semblez m'en parler, il y a sans doute quelque chose de cet ordre. Hein. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'elle est en pleine crise vis-à-vis de vous, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Et quand elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, elle a eu des attouchements par le fils de la famille d'accueil aussi. Et un professeur. Ah, un professeur, je savais Un pas. professeur d'école aussi. Ouais, un professeur d'école Vous aussi. voyez Voilà. pas tout ce qui lui est arrivé à cette petite, là? Ben ouais, je sais, je peux bien comprendre qu'aujourd'hui elle soit perturbée. Ah Hein, bah on oui, peut oui, pas oui. trop. Oui, on peut, Ouais, on ouais, peut, on ouais, peut ouais, ouais, comprendre ouais. qu'elle soit perturbée. Ça n'explique pas tout, mais bon, quand même, en grande partie, ça quand même explique une partie d'un équilibre qui n'est pas très stable, vous voyez?
Ouais. Bon, après, ça n'explique pas tout, bien évidemment, mais moi je pense que voilà, je pense que cette petite, elle n'a pas besoin qu'on lui raconte 36 trucs pour se déstabiliser toute seule, vous voyez. Oui, Euh, c'est ça, voilà, oui, c'est ça. je pense Parce que qu'en fait, elle a pris les dossiers de la DAS pour les lire, parce que c'est vrai, à un certain âge, ils ont le droit de connaître leur histoire. oui, puis c'est bien qu'ils aient le droit, vous voyez. Oui, c'est bien qu'ils aient le droit de connaître leur Ah histoire, ouais, ouais. ouais. Mais ça l'a détruit quand même. Non, ça l'a détruit quand même, hein. Par contre, moi, elle a dit que moi, j'avais essayé de l'avorter. Mais je me rappelle plus non, je me Ça, rappelle plus de l'avoir essayé de l'avorter. Et elle ça, m'a dit que je voulais pas d'elle, ce qui paraît. Moi, à la suite de ça, j'ai fait, il y a 3 ans, à la suite de tous ces problèmes-là, j'ai tout gardé dans ma tête. J'ai fait un infarctus du myocarde, j'ai fait une crise cardiaque. Bon, moi, maintenant, j'ai un traitement et tout ça. Mais maintenant, je suis suivi oui, par rapport à tous ces problèmes-là avec elle et puis l'autre fille. d'accord. Oui, donc c'est oui, c'est pas. Et du coup, vous n'avez plus du tout de contact avec elle là pour l'instant. Là, c'est terminé là pour l'instant. Ouais, pour l'instant, elle fait le silence. Oui, ça fait longtemps déjà. Ça fait bien 6 mois qu'elle fait le silence. Ouais. Qu'elle nous appelle plus du tout. Parce que c'est vrai qu'avant, elle nous faisait des reproches, mais après, elle nous retéléphonait pour être gentille. Oui, oui, Enfin, on oui, comprenait pas trop ce qu'elle faisait. Une fois, elle était gentille, une fois, elle était pas gentille. oui. Alors, bon, mais on avait de ses nouvelles, donc on était quand même contents. On disait, bon, ben, elle est comme ça, mais au moins, elle donne de ses nouvelles. Mais là, il y a même un moment, elle nous a dit, je veux une paire de chaussures comme ça. On voulait lui offrir un cadeau et tout ça. On n'a pas pu lui faire parce que c'était trop cher. Elle demandait des prix. Elle nous avait demandé des trucs de marque qu'on n'a pas pu lui envoyer, malheureusement. Nous, on a des obligations autres. Ben oui, c'est des Loyer trucs à chers payer, qu'elle voulait. Ouais, non, mais je comprends ça. C'est normal que vous soyez. Voilà. Voilà, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas. Voilà, c'est pas non plus une honte de pas pouvoir acheter hein, quand on n'a pas les moyens. C'est comme ça, quoi. Et puis, mais bon, Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Mais alors quoi? Ça, c'est ça le souci, c'est qu'il faut. Il va falloir. À mon avis, hein, il va falloir vous armer de patience un peu, Isabelle et Michel, parce que peut-être attendre qu'elle revienne vers vous. Oui. Peut-être lui envoyer un petit SMS. Ah bon? Ouais, Voyez. oui, je pense. Je pense qu'il faut lui envoyer un petit SMS en lui disant voilà, nous t'aimons et tu seras toujours la Oui. bienvenue chez nous. Ah oui. Vous Oui, voyez oui. Tu Oui, seras oui, toujours oui. la bienvenue chez nous au téléphone. Nous sommes tes parents et nous t'aimons. Voilà. Comme ça, vous laissez la porte ouverte. Oui. Et puis, bah voilà, ça vous laisse dans une position positive vis-à-vis d'elle. Elle verra que malgré les menaces de porter plainte contre vous et tout, que vous l'aimez et puis que vous êtes là pour elle. Et puis, vous Oui. verrez, si ça ne bouge pas dans les 2 mois, là, peut-être vous me rappelez, puis il faudra passer peut-être à une autre stratégie pour essayer de voir ce qui se cache derrière tout ça. Mais vous voyez, elle ne vous a pas vraiment laissé le choix, là, en vous disant je vais porter plainte pour harcèlement. Ça ressemble un petit peu à une crise, comme vous disiez, hein, alors de schizophrénie. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment de la schizophrénie, mais elle est dans une agressivité assez inexplicable vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a un truc qui n'est pas logique dans tout ce que vous me racontez de son comportement. Avant l'été, Bah oui. ça se passe bien, Oui, et oui. puis là, d'un Oui. seul coup, ça se passe mal sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Bah Donc, oui. C'est ça, oui. donc bon. Mais moi, je me fendrais quand même d'un petit message. Il faut, avec les enfants, toujours laisser la porte ouverte. Vous voyez? Oui, vous croyez. Mais ouais. elle va pas essayer de nous dire qu'on la harcèle encore une Mais fois. Non. non, mais imaginez un juge, un magistrat qui lit le texto que vous lui avez laissé. Nous sommes tes parents, nous t'aimons, tu seras toujours la bienvenue chez nous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'un magistrat aille suivre une plainte pour harcèlement contre vous? Non, oui. Avec des mots ça fera d'amour, pas. c'est pas possible.
voyez, Oui, oui, c'est si vrai, vous lui c'est vrai. écriviez tu vas voir, si tu continues à nous menacer, là, oui. Mais non, pas avec des mots d'amour. Ah ouais, d'accord, Vous je voyez ce que comprends, je veux oui. dire? Oui, 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 oui. Voilà, donc avec des mots d'amour, avec du positivisme, du positif. J'avais dire du Oui. positivisme, je ne sais pas si ça existe. Du positif. Vous laissez la porte ouverte, voyez. Et à un moment, Oui, oui. si elle va pas, si elle a besoin, eh bien elle reprend ça, ces mots d'amour, elle vous appellera. Parce que Oui, oui, au oui. bout du compte, Isabelle et Michel, elle sait bien que ça se passait bien